Si toi aussi tu vas avoir le teint des enfants de 16 ans, le teint des enfants de la gloire, les petites filles wesh wesh là, les teints, en tout cas quand tu vois, même ça parle les langues étrangères, les wesh wesh de 16 ans, parce qu'on va pas se mentir, 16 ans c'était quand même le prime. Ma peau était vraiment négligée. Et en 7 jours, j'ai changé ça. Si tu veux avoir ce teint-là, regarde jusqu'à la fin. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de bien-être, comment être la meilleure version de soi, comment level up, comment passer de ça à ça, comment en tout cas glow. J'avais une peau sans éclat, une peau vraiment irrégulière. Vous voyez les teints, une peau comme les montagnes russes, une peau qui ne me faisait pas plaisir. J'achetais des produits, mais je voyais pas les résultats. Déjà, on va pas se mentir, j'étais pas constante, c'est vrai, mais il y avait toujours pas les résultats. Même dans le petit peu que je faisais là, les résultats ne venaient pas. Comment vous expliquer que je prends une pommade à 15 000, je mets la pommade pendant 3 jours, aucun résultat, il y a même pas un changement. Parfois même au contraire, même ça devient pire. Je me dis, mais attendez, pourquoi ça marche pas? Quand je vous dis j'avais, peut-être qu'aujourd'hui vous ne réalisez pas, mais à l'époque, me mettre devant une caméra, c'était une honte. En fait, je pouvais même pas commencer même à parler. Il y a personne qui me regarde. Je suis seule dans ma chambre d'étudiante, je mets la caméra là, j'ai peur de parler parce que je regarde mes insécurités. En fait, c'est comme si je voyais beaucoup de gens et ces gens-là, c'était qui? Mes insécurités. J'achetais les produits, mais je n'avais aucune discipline. Vraiment aucune quand je vous dis. Et à force de ne pas être régulière, de ne pas être constante, j'ai fini par abandonner. Mais un jour, je me suis levée, j'ai dit bon, il est temps que je commence avec les vraies choses. C'est là que j'ai commencé avec le nettoyage matin et soir. J'ai commencé à nettoyer mon visage avec les produits que j'avais à la main. C'est pas que je suis allée chercher des produits spécifiques. Bon, c'est vrai, c'était quand même spécifique, mais genre en mode pas une marque en particulier, mais je suis allée dans une boutique par rapport aux moyens que j'avais à l'époque en tant que bonne étudiante. Vous savez que parfois c'est chaud. Je suis allée à Macom, c'est un supermarché. J'ai sillonné, j'ai regardé les produits Nivea, les produits ceci, les produits qui pouvaient aider. En tout cas, les produits à des prix abordables qui pouvaient m'aider à enlever. Les produits que je savais que c'est un truc que je peux faire tous les jours. Déjà à cause de la marque, tellement tout le monde connaît Nivea. Nivea, c'est un savon de douche ou bien même pas forcément Nivea, ça peut être Dove ou autre. En fait, peu importe le produit, j'ai pris un produit basique qui pouvait me donner la sensation de l'utiliser tous les jours. J'ai pas voulu avoir une routine compliquée. Un gommage, un savon et une pommade normale à appliquer tous les jours. Quand tu veux t'apprêter pour sortir, tu te laves, tu te savonnes, tu te pommades. Tu te gommes le corps de temps en temps. Donc bref, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et j'ai commencé par le nettoyage matin et soir. Et je l'ai fait de façon consistante pendant les 7 jours. Et quand je dis 7 jours, c'était vraiment 7 jours. Je me suis dit, bon, j'ai essayé de faire pendant un mois, ça n'a pas marché. J'ai fait 3 jours, j'étais fatiguée. J'ai essayé de faire pendant 4 mois, ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, je fais pendant 2 semaines, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, ça n'a pas marché. Là, au moins 7 jours. C'est du lundi au prochain lundi. Ça, au moins, je peux compter ça au bout de mes doigts comme ça. Ça va pas dépasser les 2 mains. Donc, c'est mieux que je fasse. Donc, j'ai commencé à faire. Et à ça, j'ai rajouté à boire de l'eau. J'aimais pas boire l'eau avant. Avant, j'aimais le jus. Tellement j'aimais le jus que sans le jus, je me sentais pas à l'aise en fait. J'aimais beaucoup les trucs sucrés. Je sais pas que j'ai coupé les trucs sucrés, mais j'ai commencé à plus boire d'eau. Et à force de plus boire d'eau, ça a réduit les trucs sucrés. Et j'ai commencé à trouver le sucre trop sucré. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était vraiment sucré. Et ça a diminué ma consistance de sucre jusqu'à maintenant. Et parfois, même quand j'ai envie de boire le jus, je prends le jus, je mets dans un verre, je mets la moitié du verre et l'autre moitié, je rajoute de l'eau. Les gens disent c'est la même quantité de sucre que tu bois, c'est vrai, mais au fait, c'est pas vraiment la même quantité parce que si c'était le jus seulement, j'allais remplir, j'allais doubler le volume du jus. Donc, ça allait être 2 fois plus de sucre. Alors que comme j'ai rajouté de l'eau, j'ai toujours la première portion de sucre, mais avec de l'eau. Donc, c'est toujours dilué en fait. C'est jamais la même chose. Un autre truc que j'ai arrêté de faire, j'ai arrêté de toucher mon visage. Oui, on ne le dit pas assez souvent, mais il faut arrêter de toucher son visage. Vous voyez ça là? Arrêtez parce que ça abîme votre peau. Non seulement ça montre que vous n'êtes pas très attentionné avec vous-même. En fait, c'est une façon de montrer vos insécurités. Par exemple, quelqu'un qui est en train de toucher son visage, même quelqu'un qui fait ça, là, en fait, ça montre trop qu'il est imbu de sa personne. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que toucher votre visage est beaucoup plus psychologique que vous ne le pensez. Arrêtez. C'est vrai que c'est un tic, mais quand vous prenez la décision d'arrêter, vous n'allez pas arrêter immédiatement, ni automatiquement. Vous allez même commencer à le faire plus souvent. Mais c'est le mécanisme, en fait. C'est le processus de guérison. Vous allez voir que souvent, quand on vous dit, ah, vous avez telle maladie, c'est là que vous voyez maintenant vraiment les symptômes de la maladie, alors qu'avant, vous ne voyez pas. En fait, c'est quand vous êtes conscient de quelque chose, la chose devient pire pendant juste une petite période et après ça part. Et pour que ça parte vraiment, il faut que vous passez par la période de boostage, en fait, la période où tout se multiplie par 1000. Et c'est pareil, vous allez vous toucher le visage, vous allez me remarquer, vous touchez plus le visage, c'est le cerveau qui travaille. Et à un moment, vous allez arrêter sans vous rendre compte. En fait, vous allez tellement arrêter sans vous rendre compte que 6 mois vont passer, vous allez vous dire, mais tiens, un jour, peut-être en regardant la télé ou quelque chose, vous allez dire, mais tiens, j'ai arrêté de toucher mon visage, je savais même pas. Voilà les circuits de la gloire. Votre code de la gloire vous dit les choses qui marchent. Vous ne voulez pas m'écouter. Écoutez-moi, je vous dis. Dormir correctement, voilà encore une autre chose. Ça là, vraiment, c'est un sujet en lui-même. C'est une vidéo en elle-même. Il faut apprendre à dormir et à bien dormir. Dormez maximum 8 heures par jour ou si vous n'arrivez pas, si votre sommeil est coupé à cause de, peu importe la raison, un enfant, le travail, peu importe, whatever. Il y a toujours des raisons en fait. Donc peu importe la raison, essayez de rattraper. Si vous n'arrivez pas à dormir 8 heures d'affilée, que vous dormez 2, 3, 4 heures ou bien vous dormez 8 heures mais que c'est entrecoupé dans la journée, prenez du temps et essayez de dormir pendant au moins 3 heures. Reposez-vous. Depuis que tu cours là, tu as eu ce que tu voulais. Il faut prendre le temps d'être belle, il faut prendre le temps de se reposer. En fait, à force de travailler, tu te rends même pas compte maintenant, mais ton futur te dira. Moi par exemple, ma mère c'était une femme hyper active. Je vous dis que la daronne, là où elle est là maintenant, elle est fatiguée. Je vois parfois la fatigue sur elle. Mais à un moment, on la booste un peu là, mais on sent que la daronne elle est fatiguée. Elle a trop travaillé. La vie, là, on est censé se stresser. Parce que même Dieu a dit que dans la parole, si vous vous concentrez sur moi, si vous cherchez premièrement le royaume des cieux, tout ce que vous voulez vous sera donné dans votre sommeil quand vous allez dormir. Le verset, là, c'est pas moi qui dis. C'est une façon de vous faire comprendre qu'il faut vous reposer.
il faut dormir de temps en temps. Ça ne vous rend pas paresseux, mais il ne faut pas aussi trop dormir. Quand tu dors trop, tout excès nuit. C'est pas bon. Mais reposez-vous. Prenez le temps de dormir, de vous reposer. Il y a des gens qui n'aiment pas dormir. Moi, avant, je n'aimais pas dormir et j'aime pas trop. Tu es allongé sur le lit, prends un livre, lis, tu vas dormir. Ou si tu veux vraiment dormir, tu sais que tu n'arrives pas à dormir, ouvre la Bible. Ouvre la Bible, ma chérie. Déjà, même, il faut lire la Bible. Donc, ouvre la Bible. Tu vas un peu dormir, tu vas te réveiller, tu vas un peu lire, tu vas dormir, tu vas te réveiller. Donc, bref, c'est très important de se reposer. Mais le plus important de tous, c'est la régularité, la consistance. Les petites choses, vous le faites à long terme, vous aurez plus de résultats que des grandes choses que vous faites une fois en passant. Entre une personne qui fait sa skincare tous les jours et une go qui va au spa, on va dire une fois tous les 4 ans ou tous les 3 ans ou bien 3 fois tous les 6 mois, il n'y a pas le même résultat. La consistance va parler sur le long terme. La go qui va au spa, elle aura des résultats immédiats, mais toi, ça sera sur le long terme. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sais que tu comprends. Et le comble, c'est que j'ai fini par comprendre que tout dans la vie se suit, parce que j'ai fini par comprendre encore que prendre soin de ma peau, c'est vraiment une forme de respect. C'est montrer que je me respecte à moi-même. C'est un langage, en fait, que je me parle à moi-même sans pourtant ouvrir ma bouche, parce que c'est pas tout qui se dit avec des mots. Il y a des choses qui se disent avec des actes. Et c'est aussi un langage que j'envoyais aux gens. Les gens qui me voyaient pouvaient voir que oui, la Gola s'aime, la Gola se respecte. C'est comme les filles que vous voyez sur Instagram. Il y a un type de fille, c'est en mode clean girl. Quand on vous dit clean girl, il y a forcément une fille qui vient dans votre tête, ou bien une image qui vient dans votre tête, parce que c'est l'image qu'elles reflètent, en fait, c'est ce qu'elles sont. Et c'est le respect là qu'elles imposent à elles-mêmes. En prenant plus soin de moi, en suivant ma routine des 7 jours là, je vous dis que j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à moins tolérer la bêtise. Des petits trucs, j'ai commencé à remarquer beaucoup de choses. En fait, c'est vraiment tout se suit. Soit tu es belle, tu es propre, tu es clean, ou tu es sale, tu as des insécurités et tu te sens mal à l'aise dans ta peau. Ça se suit en fait. C'est une énergie qui travaille ensemble. Peu importe comment tu appelles ça, mais ça travaille ensemble. Les chakras, whatsoever, ça travaille ensemble. Quand tu rentres dans quelque chose de positif, c'est bon jusqu'à la fin. Tu rentres dans quelque chose de négatif, ça peut être doux, mais c'est toujours mauvais en fait, jusqu'à la fin là-bas. C'est jamais pour servir ton intérêt à la fin, parce que la fin est très importante. C'est même la plus importante des choses. Voilà pourquoi même la Bible dit encore, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment tu finis là? C'est ce qui compte. Tu es né dans une maison pauvre, mais tu finis dans une maison riche. C'est plus important ou bien? C'est là où tu es né là qui est plus important? Non. J'ai fini par glow up mentalement, j'ai fini par glow up physiquement, j'ai fini par... Quand je dis mentalement, déjà, ça a vraiment été un shift de mentalité parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Au fait, c'est pas que ça m'a vraiment mis. C'est beaucoup plus interne que externe. C'est vraiment le glow up. Quand on dit glow up, vous voyez seulement le glamour qu'il y a autour, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Non seulement j'ai appliqué les produits, j'ai été consistante, j'ai eu une discipline, j'ai tout fait pour m'attacher à la discipline. De surcroît, j'ai travaillé sur moi à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire des choses positives, j'ai commencé à sentir mes produits, j'ai commencé à prendre soin de ma peau, à me toucher avec douceur. J'ai commencé à être patiente avec moi-même avant d'être patiente avec les autres. J'ai commencé à tolérer ma propre présence avant de tolérer la présence des autres. Et tout ça, en fait, s'est reflété. Et voilà, maintenant, vous voyez le temps de la gloire qui est là. C'est pas pour rien que j'appelle ça le temps de la gloire. Parce que c'est vraiment passé par des étapes pour arriver là. Vous voyez, c'est la gloire glorieuse, les choses de la gloire. Moi, je suis votre beau des circuits, je vous dis les choses qui marchent. Si vous suivez ce que je vous dis, les gars, ngoubou, que dalle, vous ne pouvez pas me dire que ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, venez me dire dans les commentaires. Je vous dis sincèrement. Et on peut le dire en blaguant, mais le temps passe. Hein. L'année 2026, là, on est déjà à la fin du premier trimestre. Je dis que tu vas prendre soin de ton temps. À quel niveau du temps? Jusque-là, on n'a pas encore vu les résultats. Même pas les résultats, on n'a même pas encore vu l'effort même que tu as fait. Parce que les résultats même peuvent venir. Tu peux te choquer, tu commences maintenant en juillet, tu as le teint de la gloire, mais tu te dis, mais attends, moi qui voulais éclaircir, je ne veux plus éclaircir. Moi qui voulais blanchir ma peau, je ne veux plus blanchir ma peau. Parce que ce que je vois là, c'est le glow suprême, c'est les teintes de la gloire. Bah oui, donc commence maintenant. Parce que moi, j'ai eu mes résultats en 7 jours. Et après, j'ai continué, j'ai une consistance jusqu'aujourd'hui. Tout se suit. Je suis tombée enceinte. Ma première grossesse, j'avais beaucoup de boutons. J'étais vraiment bizarre. Voilà. J'étais encore dans la période où je ne prenais pas trop soin de moi. Quand j'ai commencé à prendre soin de moi, guys, j'ai level up. Ma deuxième grossesse, c'était pas comme ma première grossesse. J'ai pas pris de poids. J'ai eu mes 3 mois de fatigue, mais après, j'ai eu le temps de la gloire. Et pendant ma grossesse, je glow. Tu me vois même, tu dis, mais l'enfant de qui? Qu'est-ce qu'elle mange que nous, on ne mange pas, nous qui sommes enceintes? Et je vous dis, même ce que je mangeais, j'ai commencé à arrêter de manger gras. Au fait, c'est un lifestyle qui s'est suivi. Et si toi aussi, tu veux rentrer dans ce lifestyle-là, tu veux glow avec moi, je commence une série de glow up peau, mental et corps. Je veux que tu te rejoignes à moi. Et si tu veux vraiment commencer, écris, je commence dans les commentaires. On a commencé une série, mais ça sera pas une série en vidéo comme ça sera dans les shorts pour que vous puissiez bien avoir une bonne dose par jour. Et croyez-moi, je pense que d'ici une semaine, on aura le temps qu'on veut avoir. Ah oui, on aura le temps de la gloire. Et ça va pas coûter grand-chose. Ça va juste coûter de la discipline, de la consistance et du focus. Mais l'avantage, c'est que le résultat, ça sera de l'amour propre, de l'amour de soi, de la joie, du bonheur, de la confiance en soi. Tu seras une personne différente au bout de 7 jours-là. Pourquoi ne pas t'abonner? Liker, laisser un commentaire et partager au maximum parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. De toute façon, tu vas aider notre go là. C'est comme ça que tu seras encore beaucoup plus heureuse que de garder et d'attendre seulement quand on voit les vidéos de Angèle. Tout aussi partage aussi aux autres. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez commencer le challenge. Comme ça, on le fait ensemble. Ça sera en short, pas en vidéo comme ça. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.